Bonjour French learners, Tavy here from French Speak. Comment allez-vous? Bonjour Caroline. Bonjour, Alors Caroline, d'où viens-tu? je viens du Québec. D'accord, tu viens de quelle ville? Je viens du nord de Montréal, mais j'ai maintenant une maison dans la ville de Québec. Oui, très bien. Oh, je n'ai jamais visité le Québec, c'est sur ma liste. Alors, merci d'être venu pour cette vidéo. Je voulais profiter d'entendre ton bel accent que je pourrais écouter pendant des heures, mais aussi pour aider nos étudiants à comparer euh, ton accent avec le mien, un accent traditionnel québécois, un accent assez normal français, et parler de certaines expressions québécoises que j'ai trouvées et qui ne veulent pas dire grand-chose quand je les regarde ou quand je les entends. Alors, nous avons 7 expressions québécoises. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu le vois? Oui, maintenant je vois. Super. Alors, tu vas nous dire, ou je vais lire les expressions, et ensuite tu vas nous dire qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut les utiliser. D'accord? Oui, Alors, avoir de la broue dans le toupet. Avoir de la broue dans le toupet. Je comprends avoir. La broue, ce n'est pas un mot qu'on utilise en français. On utilise la boue quand il a beaucoup plu et qu'on a la terre, il y a beaucoup de boue. Ou sinon, on a le mot brouette, qui est quelque chose qu'on utilise dans le jardin, qui est très utile pour remplir et déplacer des choses. Euh, donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec la brouette. Le toupet, c'est quelque chose qu'on utilise quand les hommes deviennent chauves et qu'ils mettent quelque chose sur leur tête. C'est un toupet. Donc, avec ça, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. alors laisse-moi expliquer. Avoir de la broue dans le toupette. Donc, on va vraiment dire toupette et non toupet. De la broue. Donc, broue veut dire mousse. Par exemple, si on verse une bière, puis il se forme un col sur le dessus, on peut dire qu'il y a de la broue sur la bière. Et Ah, le toupette, tout simplement, les cheveux au-dessus du front ici. Donc, si je coupais les cheveux ici, la frange, oui, j'aurais un toupette. un toupette. C'est si on D'accord. prend les mots séparés. Par Oui. contre, si on prend l'expression dans son ensemble, avoir de la broue dans le toupette a un tout autre sens. On l'utilise généralement pour parler de quelqu'un qui est très occupé. Donc, avoir de la broue dans le toupette veut dire qu'on est très occupé, qu'on se sent débordé. Par exemple, euh, j'étais seule avec les enfants, je devais préparer le dîner, aider mon fils avec ses devoirs. J'avais vraiment de la broue dans le toupette. D'accord. Super. J'aurais jamais deviné. Je pense que je vais dire ça à chaque expression parce que c'est très différent. Et même la prononciation, j'aurais dire le toupet et je n'aurais jamais deviné qu'on prononce le T, le toupette. Mhm. D'accord, c'est noté. Donc le toupet tout seul, c'est la frange et la broue, c'est de la mousse en général. Oui. Est-ce que si je prends un bain avec des bulles, est-ce que ça c'est de la broue dans le bain? Je pourrais dire, on utilise la mousse, mais on Mhm. pourrait dire que ça fait de la broue. Ça Oui. fait de la broue. D'accord. Je vais commencer à dire ça. Super. Est-ce que tu peux prononcer la prochaine? Être assis sur son steak. Ok. Donc, être assis, on comprend, s'asseoir, être assis sur une chaise, être assis sur un banc. Et le steak, c'est quelque chose que je mange. Oui. Donc, je ne vois pas ce que ça pourrait dire. Explique-moi ça. Être assis sur son steak signifie tout simplement rester assis, ne rien faire, être paresseux. Donc, j'étais tellement fatiguée hier soir, je suis restée assise sur mon steak pendant que mon mari préparait le repas. Donc, tout simplement, rester assis, ne rien faire. D'accord. D'accord. C'est parce qu'on est toujours fatigué ou ça peut être en vacances, je suis restée assise sur mon steak? Je pourrais dire que je suis restée assise sur mon steak en vacances, oui, pour en D'accord. profiter, pour en relaxer. D'accord. Donc ça n'a pas de connotation négative. Forcément, c'est se relaxer, rester assis, immobile.
Ça peut être Oui, reposant. mais il y a quand même un lien avec la paresse. D'accord, d'accord. Très bien. OK, donc vous mangez vos steaks, mais vous pouvez aussi vous asseoir sur vos steaks. C'est ça. Ensuite, manger ses bas. Alors, Manger. ces Oui. bas, en français, c'est seulement quelque chose qu'on porte. Donc, les dames portent des bas sous leur jupe, sous leur robe. On a des collants. Les collants, ça monte jusqu'à la taille, mais les bas, ça monte jusqu'au milieu de la cuisse. Et c'est un matériel très fin, donc on ne les mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire manger ses bas au Donc, Québec? pour nous, les bas, ce sont des chaussettes. Donc, vraiment ce qu'on met sur nos pieds pour les garder au chaud. Mais quand on prend l'expression manger ses bas, on ne met pas littéralement les chaussettes dans notre bouche, mais on parle d'une personne qui n'est pas en contrôle, donc une personne qui stresse, une personne qui panique. Par exemple, une enseignante suppléante, donc un relief teacher, pourrait dire à la fin de sa journée, ouf, les élèves m'ont fait manger mes bas, leur comportement était difficile. Donc, D'accord. j'étais stressée, je n'étais pas en contrôle de la situation, j'ai mangé mes bas. Super, d'accord, je vois. Manger ses bas. Ok, donc ses bas, les chaussettes et oui, être stressé et oui, ne pas avoir été en contrôle, c'est très C'est bien. ça. Super. Est-ce que tu peux prononcer celui-ci? Parler à travers son chapeau. Très bien. Donc, Donc, parler à travers son chapeau vient en fait, c'est un anglicisme pour to talk through one's hat. Mhm, Donc, parler à tort et à travers. mhm. Euh, parler de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu, mais laisser croire qu'on en est expert. Mm, Donc, c'est parler à tort et à travers. très bien, très bien. Donc, vraiment une traduction de l'anglais. En Oui, français, on n'utilise pas cette expression, mais si on connaît l'expression en anglais, on peut regarder et traduire les mots et reconnaître dans une expression, comme tu as dit, un anglicisme. Super. oui. Ensuite, avoir la chienne. En français, on a le chien, la femelle, c'est la chienne, mais avoir la chienne, je ne peux pas deviner ce que c'est, cette expression. Je ne connais pas le lien avec l'animal, avec le chien, mais D'accord. si on prend l'expression avoir la chienne, ça signifie avoir peur. Donc, j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison, je ne savais pas c'était qui, j'ai vraiment eu la chienne. Donc, c'est avoir peur et Mhm. c'est différent de l'expression très familière qui dit d'être chienne. Donc, si quelqu'un te dit qu'il a été chienne, donc il a été lâche, il a été paresseux. Donc, c'est différent. Avoir la chienne qui veut dire avoir peur Oui, et être chienne qui est très familier, mais qui veut dire être lâche ou être paresseux. lâche ou paresseux. D'accord. D'accord. Deux expressions avec la chienne et aucune des deux ressemble vraiment à ce qu'on dit en français. Donc, super. OK. Avoir peur. Super. Ensuite, se pogner le beigne. Caroline, je ne reconnais aucun mot. Le beignet en France, le beignet, donc pas le beigne, mais le beignet avec un T. En français, c'est quelque chose qu'on mange. C'est une pâtisserie qu'on frit, qu'on met dans l'huile bouillante pour la cuire et ça, c'est un beignet. Qu'est-ce que Oui, ça veut pour nous, dire? le beignet, c'est un beigne. D'accord. Donc, on utilise le mot beigne pour cette pâtisserie, donc pour le donut. D'accord. Et se pogner, ça veut dire prendre. Donc, se prendre le beigne, se pogner le beigne, ça signifie perdre son temps, ne rien faire, se tourner les pouces. D'accord. Donc, je n'avais le goût de rien faire, je me suis pogné le beigne toute la journée, je suis restée assise sur mon steak. Donc, une expression en lien avec la paresse. D'accord. Je vois. OK. Donc, les deux peuvent être interchangeables. Oui, Être assis sur son steak, se pogner le beigne. D'accord.
Très difficile à deviner celui-là. Très bien. Quand tu as dit donut, est-ce que c'est seulement donut, donc le rond, le cercle avec le trou au milieu, un beigne? Oui. D'accord. En France, un beignet, c'est un petit peu plus commun. Ça peut être, parce qu'on appelle un donut, quand ça a cette forme. Un beignet, c'est pas forcément cette forme. Ça peut être, OK. c'est plus ou moins une pâtisserie qui a été frite. Donc, OK. cuit à l'huile, mais pas forcément le donut. Ouais. Un beignet. J'avoue que, j'avoue que peut-être qu'on peut utiliser le beigne au sens plus large, Mhm. mais le donut est un beigne. Oui, toujours. D'accord. Il y a l'influence américaine beaucoup plus présente. Super. Chanter la pomme. Je comprends chanter, je comprends le fruit, la pomme. Qu'est-ce que ça veut dire? Chanter la pomme, c'est pas une expression que j'utilise dans mon quotidien tous les jours, mais on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire faire la cour, ça veut dire séduire. Peut-être un lien avec Adam et Ève. Il lui a chanté la pomme, il l'a invité à danser, donc Mhm. il l'a séduite. D'accord. Est-ce que c'est plutôt familier? Peut-être que mes parents utilisaient plus chanter la pomme, D'accord. mais c'est pas une expression qu'on va utiliser là, dans notre vie de tous les jours. D'accord. Donc en français, peut-être séduire ou nous on utilise draguer, qui est familier pour séduire. Donc chanter la pomme, c'est pas familier, c'est plus séduire qu'autre chose. D'accord. Ouais. Super. Alors, on arrive à la fin. Caroline. Oui, alors on aimerait que vous nous laissiez en commentaire laquelle est votre expression québécoise préférée. Donc, faites-nous le savoir en écrivant un commentaire sous la vidéo. Sous la vidéo. Merci. Merci Caroline et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci! Merci, au revoir.